Salut tout le monde, bienvenue sur The Player. On est là pour le premier épisode. On est aujourd'hui avec Sacha de Merimoz qui va inaugurer le projet avec nous. Donc on a Robin derrière la cam, Canel aussi. Donc merci à l'équipe, on va dire. On va commencer, je pense, par introduire notre invité. Yeah. Donc est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ce que tu fais, comment t'en es arrivé à la guitare, tout ça? Du coup, moi c'est Sacha. J'ai lancé le projet du coup Merimoz. Je suis chanteur-guitariste et je mets toutes mes compos dedans. C'est un peu l'extension de tout ce que je fais et tout ce que j'aime. On compose principalement avec Julien, mon batteur, et D'accord. puis voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans un premier temps, comment t'en es arrivé à jouer de la guitare? Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la musique? C'est vrai. C'est assez particulier. En vrai, mon meilleur pote qui est guitariste depuis toujours et à qui j'avais dit que ouais, quand j'aurai 50 ans, vas-y, je vais peut-être me mettre à la basse ou à la guitare. Il m'a dit, tu sais, une basse, ça coûte pas si cher. Et du coup, il m'a fait acheter ma première basse. Parce que j'ai commencé par la basse, je suis bassiste de base. Et je suis tombé dedans pendant les vacances je crois que ça devait être vacances de la Toussaint, 2 semaines, 6 heures par jour. Bouffer tous les tutos YouTube qui existent pour apprendre les premiers morceaux et tout. Et après, j'ai vite rejoint Julien et Lucas pour former mon ancien groupe Goosebumps où en 2 semaines, ils avaient pas de bassiste et ils hésitaient à lancer réellement le projet. Ouais. Et du coup, je fais de la basse depuis 2 semaines, c'est bon, je m'en regroupe, c'est bon, c'est tranquille. Mais non, du coup, ça a bien avancé comme ça. On a fait toutes nos premières compos, une première scène et tout avec eux au lycée, à Festival de Musique. Du coup, pas de prof, t'as tout appris tout seul? Pas de prof. J'ai un prof depuis peu, qui m'apprend plus des techniques avancées. Le sweep arrive un peu, mais Les Swift? tranquille. Ça va être genre de tranquille, de toute façon. Du coup, t'as commencé avec la basse, et c'était quoi la première basse que t'as achetée? Première basse, c'était une Harley Benton PJ4 HTR. Ok. J'ai le code que j'ai complètement modifié, saccagé, stické de partout maintenant. Ok. Je l'utilise encore vachement en fait en P-Bass, c'est très très cool, assez versatile. Ouais, c'est assez space, moi je trouve, de commencer avec la précision. Moi, quand j'ai pris une jazz, au début je trouvais un plus polyvalent, je sais pas, C'est plus drôle. ouais, jazz après. Jazz, t'as plus de trucs, précision, c'est bien. J'ai un bouton, un pion, un micro et que t'y connais rien, c'est vraiment bien. Ok, ouais, je comprends mieux. Donc t'as commencé avec Goosebumps, vous avez tourné un petit peu, vous avez fait Ouais, des on concerts? on a fait pas mal de concerts. On est sur des habitudes de la fête de la musique de la ville. On a tourné à la Planet Fac. On a fait Ouais. Super Sonic une fois. Ah putain, En, c'est stylé. en été, il y avait personne, mais on a fait. C'est bon, c'est bon. Alors moi je peux dire, j'ai fait Super Sonic au compo, et j'ai vu que t'as fait des tributes aussi. On a fait, ouais, ça arrive après. Ça arrive avec, justement, avec la fac de musique, où en première année, on a rencontré Marie-Lou, Raphaël et Théo, avec qui on a formé un groupe de cover, Star Night. Première grosse scène qu'on a fait ensemble, du coup, c'était Super Sonic Linkin Park. Ok. En troisième groupe, donc le meilleur moment de la soirée. Ah ouais, ok. C'était vraiment très cool. C'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était janvier 2025, du coup. Franchement, bravo pour le parcours, ouais. Et à travers 2 semaines de basse, puis 2 semaines de solo. On a enchaîné 2 semaines de base. J'ai juste dit ça, j'ai commencé 2022. Ah ouais, quand même. 2022, on est en 2026, t'as fait 2022, 2023, je sais plus. on a fait 2 super assos et tout. C'est bien. Moi, t'es mon truc. Non. Et Merimo, ça fait combien de temps, du coup, concrètement, que le projet est à la base? Vu j'avais encore Goosebumps à côté c'était projet de groupe, Marimoz à la base c'était plus un projet solo. Ouais. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ça avait pas trop de sens parce que dans tous les cas, j'allais avoir un groupe derrière Ok, ouais. et je peux pas me permettre de genre effacer genre trois membres de groupe pour rien, ça n'a aucun sens. Je les aurais pas envoyé Dave Mustaine. Quand même, non, c'est pour ça. Et du coup, j'ai lancé le projet 1er janvier 2025 avec premier single Redline. Ouais. Ja- Il est sorti en plus. Qui est sorti, ouais. Qui allait l'écouter. T'allais écouter Redline? Bon, après, on avait sorti Doctor Madness et Escape Time qui sont fait cancel à cause d'un problème avec le distributeur. Ah merde. Yes. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu? D'accord, non, ils nous ont dit le paiement il est pas passé, du coup on a tout supprimé de toutes les plateformes. Voilà. Et en 2 jours, tout avait disparu de nos pages Spotify, enfin pas Spotify, mais tous les autres. Toutes les plateformes, ouais. Toutes les plateformes, tout avait disparu. Mais du coup là c'est l'occasion de repartir à zéro et là cette année de lancer l'EP. Un EP, du coup? Yes. Est-ce que tu veux dévoiler combien il y a de titres sur le l'EP ou tu préfères pas en parler à l'instant? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir 4 singles. 4 singles, ok. 4 singles d'affilée. Va falloir
restez connectés parce que ça va déliter. Les compos sont déjà écrites. Toutes les démos sont déjà enregistrées. Tout est déjà prêt du coup, faut plus qu'enregistrer. Et ouais, voilà, là, on est en contact avec 2 studios pour voir, j'attends de voir ça. On me propose réellement en termes de matos. Donc évidemment, on va mettre tous les liens de Merimoz et de Sacha dans la description, que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils ont déjà sorti. Et surtout, la vidéo sort le 10 février et le lendemain, au Truskel, ils font un concert. Donc passez une tête, allez leur dire bonjour. 20h au Truskel, on joue avec Interruption Punk Rock sur Instagram. On adore ce qu'ils font, donc on est vraiment content de pouvoir jouer et au Truskel et avec eux. Ah ouais, c'est cool. Ça va être très cool. Quel est ton processus de création? En fait, comment tu en viens à te dire, tiens, ça, je pense que ça irait pour Merimoz. Yes. Comment tu fais? Souvent, ça va venir dès que j'ai 2 minutes, j'enregistre une petite vidéo avec mon téléphone juste pour garder un truc. Et souvent, je fais des espèces de compiles de tout ça où je rajoute une progression d'accords que j'avais fait un jour, un autre riff que j'avais fait un autre jour, et après, je me pose et j'essaie de combiner tout ça et de mettre ça en forme, quoi. Et tu joues à Frankenstein un peu. Ouais, c'est ça. J'aime bien, voilà, mélanger les choses et tout. Et puis, de plus en plus, maintenant, je compose à l'acoustique pour voir si le morceau est bien. Ouais, ça c'est ultra important. Et ça, je me suis rendu compte d'un truc là, ouais, déjà pour les balades, Ouais. voilà, c'est un peu essentiel, mais même pour les morceaux rock, si le morceau est cool, il devrait être cool aussi à l'acoustique. Ouais, c'est ça. S'il est pas cool à l'acoustique, c'est qu'il manque un truc à ton morceau. Ben, j'avais vu ça aussi avec les solos. Ouais. Il faut pas hésiter à faire son solo avec la guitare classique ou acoustique. Et si tu vois que ça sonne bien, même avec l'acoustique, tu peux foutre la distorsion. Ah, ce sera encore mieux, mais t'as pas de risque Ouais. de tout plonger. Ok, donc franchement, c'est super. Et donc le batteur, Julien, c'est ça? Yes. T'aides pas mal sur la compo? Ouais, Au niveau. c'est carrément avec lui que je fais tout. C'est lui qui, généralement, moi, j'arrive avec un riff, une progression d'accords, et c'est avec lui qu'on met en forme. Et c'est lui qui m'aide énormément sur les top lines. Où j'arrive pas à faire de top line tout seul. C'est littéralement, c'est beaucoup plus dur pour moi, et même pour les paroles. C'est vraiment un travail en binôme sur les paroles. Ok, ouais. Top line, c'est super important qu'on soit même depuis Goosebumps du coup, parce que c'était aussi. Ouais. Aussi sur Goosebumps? Ouais, aussi sur Good. Ok, c'est chanteur aussi sur Goosebumps? Non, c'était Lucas, notre guitariste. Enfin, j'étais chanteur sur. J'avais 2-3 morceaux que je forçais un peu ouais, pour être. Mais non, mais c'est même sur Goosebumps, c'est lui qui aidait aussi pour les top lines Ok, ouais. et qui était là quoi pour beaucoup de trucs comme ça. Donc Et qu'est-ce que vous, du coup, racontez dans vos morceaux? Qu'est-ce que t'as envie de transmettre avec ta musique? mais moi, j'aime bien parler un peu de tout ce qui me passe par la tête, que ce soit il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'explorer et que j'ai pas envie de laisser, que ce soit des sujets un peu plus engagés, plus punk. On a une prochaine musique qui parle vraiment de dictature de l'argent, etc. Ouais. Mais je m'interdis pas de parler de peine de cœur et Ok, ouais, oui. et de sujets un peu plus perso. Et c'est là vachement un exutoire souvent. Pour les paroles aussi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'écris beaucoup pour moi-même dans mes notes. Ouais. Parce que j'ai besoin de m'exprimer, Ouais, donc et de parler de mes sentiments. Et en fait, je reprends vachement des textes que j'écris pour moi-même, que je remanie un peu, et ça fait passer beaucoup de choses. Merci d'être mon psy. C'est mon psy plus cher parce que les guitares ça coûte encore plus cher. C'est encore terrible, mais Et justement, vu que tu parles de guitare, bon là, t'en as combien? Combien t'en as? Dis-nous tout. Combien de guitares est-ce que t'as? Parce que ici, on en a une dizaine, tu vois. Et on peut. c'est un peu terrible quand même comme chiffre, mais si on compte que les guitares électriques, c'est ok. Enfin, c'est ok. C'est ok de. Bon, on écoute et on ne juge pas, s'il vous plaît. Ouais, hein. Non, en vrai, j'ai en guitare. Terrible. Attends. Ça va être lourd. Explorer. Copie d'Explorer nul. De quelle marque? Harley Benton, la kit, c'est l'enkit. C'est l'Anki. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est l'enkit que j'ai peinte, que j'ai jamais réglé. Et, Ah ouais. mais elle est là. Elle me sert à faire des tests d'accordage. Alors, elle est jamais accordée en standard. Elle a tout le temps des grosses cordes accordées en do dièse, drop do, machin, truc. Celle-là, elle nage. Je vais pas la régler, parce que de toute façon, je vais la dérégler dans 3 jours. J'ai ma Flying V Epiphone, qui est un peu qui était une des principales avancées avant mon Explorer. Quel finish dessus? C'est Sur le foie. sur la Flying V. Sur la Flying V, c'est une Black Ebony. Ok, ouais. Après, il y a mon ancienne mon ancienne principale, son super Strat ibanaise avec Floyd.
bon, je suis souvent en drop D, donc et le pack, j'utilise quand même moins souvent. Après, j'ai une petite strat qui me sert pour les balades. Ok. Il y a pas une côte strat, trop bien. Un peu comme. C'est une petite Harley Benton que j'ai vraiment payé pas cher et qui est très très cool. Donc, on voit quand même, il y a une certaine récurrence à Leventon. Ouais, j'aime bien en fait, ouais, parce que tu peux avoir de matos cool. Au matos, hein. Tu peux avoir du matos cool pour vraiment pas cher et je suis bien de... Après, évidemment, il faut rappeler, si vous avez la possibilité et les moyens d'acheter chez votre luthier ou Ouais, c'est ça, faut... votre magasin de guitare, oubliez pas de le faire. Après, n'empêche, c'est vrai que Harley Benton, C'est cool d'avoir une guitare à 100 balles qui sonne quand ouais, c'est ça, ouais. quand j'ai juste envie d'un truc petite strat, ouais, j'ai ma guitare à 100 balles qui me sert et ça me fait l'argent à taf, je sais pas. Ouais, justement, ils sont Activé tous les jours. on en a deux d'Harley Benton. J'ai la TE90 avec les filtres Tron, celle-ci là. Yes. T'as celle-ci là. Hop. Ça aime quoi. Celle-ci, elle est pas mal. Ouais, si tu pourras l'essayer de alors. Franchement, on va la petite brancher. J'ai aussi la, comment ça s'appelle, la Les Paul Junior. Tu vois, de Ouais, tête, hein. merci. Ah, ça, j'aime bien. Il y a les sons qui s'en mêlent. Très, ça, c'est vachement mon truc en vintage. Celle-là, elle est très très cool. Avec le P90, j'ai Ouais. jamais eu de... T'as jamais eu de P90 hein? Non, et je suis même pas sûr que j'en ai déjà essayé. Eh ben, on l'essaiera aussi tout à l'heure, hein, parce que celle-là, elle envoie beaucoup plus que l'autre. Et Ouais, c'est très joli. Le finish, il est très sympa. On va se la mettre de côté. Hop. On va stacker les guitares, hein, comme d'hab. Hop. Et du coup, continue un peu dans le descriptif de ta coque. Tac. Il y a une guitare que j'ai récupérée d'un pote, pareil, que c'est un peu Frankenstein. Je l'ai peinte avec une peinture de voiture argentée. Ok. J'ai mis des mini-cordes pour m'accorder en fa dièse aigu. Ah oui, d'accord. Vraiment, c'est pareil, c'est un peu expérience Frankenstein. Et puis après, je crois qu'on est pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. Il a pas mal, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Je crois qu'on est pas mal. Et après, il y a toutes mes basses qui sont aussi de la collecte. Là, c'est sûr, il y en a 10. Voilà. Là, c'est sûr, il y en a 10. Il y en a 10. Ah oui, d'accord. 11, 10, je sais plus. Si, non, évidemment, j'ai oublié ma baryton qui est accordée en fa. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. Pour le coup, Voilà, ça. en drop de fa, qui est ma petite LTD baryton, C'est quelle forme, du coup, celle-là? c'est une super strat signature Mick Thompson de Ok, ouais. Slipknot. Pas mal. Ah ouais, celle-là, j'avais essayé, elle est Cool. Acheté Metal Guitars. Incroyable. Ouais, Metal Guitar, ils sont cool, donc. Ils sont vraiment très sympas. Le mec m'a changé les cordes en direct, m'a refait le réglage juste avant de la prendre, il l'a nettoyé et tout. Ouais, non. En plus, le magasin, t'essaies tous sur 51,5 ans. Ouais, C'est vraiment. Puis je te calme mes boogie, le truc il est 3 fois plus cher que n'importe quelle guitare qui a lâché dans le... Non, c'est très cool. T'as le mur de cap, tu sais, au fond du magasin. Il branche et t'as tous les murs qui se mettent à trembler. Puis il m'a mis sur une tête Angel. Ouais. Et sur le 4x12 mes boogie. Non. Ah ouais, non, ça fait tout. Qu'est-ce que ça envoyait? Ouais. Au niveau du pédalier, je vois que tu t'es ramené avec un sacré yes. on va dire. Ouais, c'est le Maxi, j'ai mon tuner qui va dans ma Crybaby. Ok, Cry Baby, ouais. Ça, c'est l'héritage Karkamet qui revient. Ça, c'est l'héritage Muse, la Wami qui revient, qui va dans mon tube scanner qui est quasiment tout le temps allumé. Mon overdrive un peu vintage, la SD1. Overdrive très sale, la DS1. Un dessin, ouais, de chez Boss, ouais. Ouais, que j'utilise souvent quand il y a un autre guitariste qui fait un solo parce elle perce pas du tout au mix. Elle lâche vachement de Moi, ça, ouais, c'est ça. et ça, c'est très cool. Ça lâche vachement de place dès qu'on a un solo à côté. Ouais. Très très cool. Mon overdrive principal finalement c'est l'Ultimate Drive de Charlie Benton qui est quasiment la moins chère du pedalboard mais qui est très très cool et j'aime bien quand il y a beaucoup de gains et j'arrive pas à dépasser le tiers tellement cette pédale en donne de gains. Donc ouais non il y a vraiment de quoi faire et la Metal Zone pour tous les morceaux un peu plus hard dès qu'on doit faire du style Megadeth ou pour notre morceau Dr. Madness qui est assez trash. Ouais. C'est 100%, 100% Metal Zone. Puis après, petit delay pas cher, juste parce que j'ai besoin d'un delay. Petit Raider pas cher parce que j'avais une Raider. Et c'est quoi la rose? Là, c'est la Heavy Metal, c'est l'une des pires pédales que j'ai jamais eues. Ah ouais? Mais je la garde quand même sur mon board parce que c'est là. Parce que Vraiment, je voulais juste une pédale, je voulais juste une overdrive. ouais. Et je savais pas trop quoi faire. J'ai vu celle-là à 20 euros, j'ai fait vas-y. Mais en fait, je m'en sers en EQ radio. Pour des intros ou quoi, pour l'intro Ouais, Vision Audio. et ouais, c'est Voilà, justement, pour l'intro Vision Audio sur le studio, enfin sur la version studio, il y a tout passe dans un filtre, ouais, un filtre, ouais, un peu.
Ouais, pour donner ce petit effet radio, bah justement, Vision of You, citer le morceau dans le trailer, pour ceux qui l'ont vu. C'est le premier single qui arrive. Ah bah, tu as une date de sortie pour On n'a pas de date encore, mais on a des clips qui arrivent, on a des clips live. Désolé, c'est pas mal. Bah, On va rester de toute façon attentif à tout ça. Super. Et je voulais te poser une question. Si tu as mis une seule guitare avec toi, une seule guitare, une seule pédale à garder absolument, et tout le reste tu le tèges, ce serait l'Explorer du coup? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Non, là, c'est l'Explorer 70. Et je suis tombé amoureux de cette guitare quand j'ai vu le clip. Enfin, c'est un clip où Lizzie Hale, la chanteuse d'Alestorm, offre cette guitare, enfin celle-là, mais la même guitare en live à Danny de The Warning. Ok. Et depuis, c'était devenu depuis une de ses guitares principales. Et ce clip-là qui est trop mignon, en fait, oui, t'as littéralement ton idole que t'as jamais rencontré qui vient sur scène et qui t'offre sa guitare signature de rêve. Ouais. Donc, bah voilà. Et depuis, je suis un peu tombé amoureux de cette guitare. Et je l'ai vue 2 fois en salon. Et la deuxième fois, c'était trop. J'étais obligé. Voilà. Et tu lui as donné un nom à cette guitare? Danny. Danny? Bien sûr, ça suit la logique. Tout est logique. Et au niveau des effets, tu garderais laquelle? De tous tes effets là, qui sont là aujourd'hui avec nous, tu gardes Mes effets. Je pense que je garderai la Crybaby parce qu'un bon son disto peut venir d'un bon ampli. Ouais. Et si j'avais qu'un seul effet, je garderais ma wah parce que les solos c'est cool quoi. Ok. Ah non, bah ouais. La wah c'est cool. Et C'est vrai que c'est cool la wah. c'est une grosse inspi. Sur Kemet, ça. Ouais, gros héritage chez Kamet que je garde de ce côté-là. Et est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, deux, trois guitaristes ou groupes, comme tu veux, et qui t'inspirent le plus et qui parlent le plus? Genre, en ce moment, qu'est-ce que t'écoutes le plus? Ah, je suis tombé dans le dernier album de Megadeth. Ok. On avait été le voir, il avait sorti au ciné avec un Oui, docu, c'est un docu, ouais. donc ça c'était très très cool. Et le dernier album est pour moi un bon résumé de tout ce que j'aime dans le métal. C'est pas force pour les fans de Megadeth de la première heure, c'est pas assez trash, c'est pas assez speed et tout. Et moi j'aime bien, il y a le côté très heavy, il y a du speed, il y a du trash, il y a du heavy. Les guitares sont là, il y a 12 solos par musique. J'aime pas forcément le soloing genre Malmsteen Oui. ou Steve Vai, etc. Mais Ouais. avoir deux bons solos dans une musique, c'est Ouais, bien quoi. c'est bien, ouais. On a Timu, le deuxième guitariste du coup avec Dave Mustaine qui est trop fort et qui est une inspi, même si c'est une inspi loin parce que lui, il est vraiment, il est, Oui, il est fort, hein. ouais, il est je pense, il est vraiment dans un bon top 10 actuel guitariste. Ouais, je pense. Sans trop vouloir. En plus, il fait pas tant parler de lui que ça. Et il fait pas tant parler de lui, non, il a débarqué là depuis 2 albums chez Megadeth. Ouais. Et il fait son. Mais là, il fait son daf, il arrive, il pose son truc là. Ah ouais. Ok, ok. Et t'aurais un autre artiste à nous donner, du coup, notre artiste? C'est The Warning. The Running? The Warning, c'est plus pour le coup pour la compo Ok. et pour mes sons, souvent avec Donald Octaver, un énorme son Power Trio qui est super soul. Un peu White Stripe, je trouve, sur Ouais, la il y a de ça, ouais, c'est clair. Et puis même The Warning pour tout ce qui est son de drum, etc. C'est vachement, on sent la puissance des trois là qui est condensée dans quelque chose. Il y a de tout, il y a des solos, il y a des énormes riffs, il y a du drop là de temps en temps. Enfin, il y a tout ce que j'aime, c'est vachement cool. Et puis on a quand même, notamment sur l'album Error, il y a un héritage du vieux rock que j'aime bien, Ouais. qui est vachement présent. Donc, qui est en tout cas le vieux rock, c'est pas oublié quoi. Il y a des riffs, il y a des palmiers, il y a tout ce qu'il faut quoi. Et comment tu qualifierais justement le vieux rock là? Attends, tu parles. Le vieux rock. Qu'est-ce que c'est pour toi ça, le vieux rock? Bah non, mais ça va être tout ce qui est classique rock, ça va être je vais pas dire de bêtises après dans les nomenclatures. Je sais pas. Non mais Après, on n'est pas expert, mais vas-y, qu'est-ce que pour toi c'est le vieux rock? Genre, c'est quel groupe, quel artiste? bah ça va être du Led Zepp, Van Halen, Bon Jovi. Ok, ouais. En tout cas c'est mon. Oui, non, tu vas tous là. Années 70 et que tu t'arrêtes 10, fin 90, un peu comme ça. Et au niveau du métal en lui-même, du coup, toi, c'est vraiment cet aspect un peu glam, un peu Glam, trash, qui revient. carrément. Donc, t'essaies pas non plus de reprendre les codes du métal moderne à 100%. Metal moderne,
pas trop dedans. J'aime bien le scream, mais pareil à l'ancienne, à la death. Ok. Je suis pas trop dans le métal moderne ou dans le metalcore, etc. de base. J'en écoute un peu. Mais Les Landmarks et tout qui sont incroyables. ils sont forts. Landmarks Architect, tout ce mouvement-là, mais c'est pas une inspi pour la compo en tout cas. Ok, ça t'inspire. Que j'écoute, mais c'est pas là-dedans. Le plus moderne en métal que j'écoute, ça va être du Slipknot. Slipknot, ouais, bah, Bah, mais voilà, Slipknot, c'est un des meilleurs albums métal de tous les temps. Enfin, je pense sans trop de. non, mais là, on est d'accord, de toute façon, qu'on ressent juste ici que, voilà, Slipknot, ils sont là. Voilà, non, en fait, ouais, c'est aussi mon groupe de cœur avec Gojira, au niveau du métal, en tout cas. Ouais, bah, non, mais pareil, Gojira, ouais. En métal moderne. Gojira, ils sont trop forts. Ouais, non, c'est vrai que. Mais du coup, tout ce qui va être new metal, gent, ça, c'est moins tes C'est moins dans mes inspi. Quand c'est écoute, ouais, mais moins dans mes inspi. Ok, mais t'écoutes quand même, ça. Ah ouais, j'écoute un peu, vraiment, ouais. Et ah ouais, t'écoutes beaucoup de trucs, du coup. Finalement, ouais. Et Bah, j'écoute beaucoup de trucs dès qu'il y a du rock dedans. dès qu'il y a du rock, ok, ouais, donc tu restes quand même dans. Ouais. Il y a des grosses guitares ou t'écoutes des Ça, mais dehors aussi? pas mal de pop folk des années 60, du T-Rex, du début Bowie, Ok. et après même du Beatles à fond. T'es plus Beatles 60 ou 70, toi, tu penses? Tu préférerais 60. C'est ouais. Ouais, dur de dire, mais plus 60, en vrai, on dirait. Ah, donc sur leurs premiers albums. Ouais, premiers albums, ouais. Ok. Après, ouais, ça, c'est plus ouais, des inspi sur les ballades, même sur la composition en tant que telle, sans être vraiment dans les sons. Ok, bah franchement, bah merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ouais. J'ai mis quelques petites questions, mais cette fois-ci c'est plus sur un message à transmettre à Ok. quiconque aimerait se lancer dans la musique ou aimerait apprendre la guitare ou oser partager ce qu'il fait. Qu'est-ce que ce serait le conseil que tu te donnerais à un toi plus jeune ou même à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique? Quelqu'un qui veut se lancer, je pense déjà première chose qui me vient en tête, c'est que t'as pas besoin que ce vieux vendeur veuille te vendre la guitare à 4 000 € pour avoir un bon son. Tu peux te permettre d'avoir une Scarlett et d'avoir une vieille interface audio et une guitare pas chère et faire du son très cool si toi t'es inspiré et que t'as envie de faire, et de faire ce qui te plaît. Si t'as envie de faire de la pop, fais de la pop. Si t'as envie de faire de la funk, fais de la funk. Si t'as envie de faire du rock des années 50, fais du rock des années 50. Fais vraiment ce qui te plaît parce que si ce son te plaît, que ça plaira forcément à quelqu'un. Ouais. Et je pense, ouais, aie pas peur de pousser et de rencontrer des gens avec qui tu t'entends et avec qui tu peux faire la musique que t'aimes. Et, et ouais, hésite pas à pousser à fond et à mettre toutes tes billes dedans, mais au pire, t'auras que essayé. T'auras kiffé un bon. Et même si ça s'arrête dans 2 ans, bah, t'auras kiffé les 2 ans les plus intenses de ta vie d'artiste. Et c'est comme ça, c'est trop cool, quoi. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, quand tu as commencé, etc. Quelle est la chose, ou est-ce que tu as eu une révélation d'un truc que tu faisais peut-être mal avant, ou qui maintenant, aujourd'hui, est là? Bah, c'est genre, tu vois, par exemple, moi, en tant vu que j'ai commencé la guitare en autodidacte, c'est vraiment, par exemple, écouter le rythme, essayer de se placer. C'est parce que tu sais, quand tu commences par la guitare, t'as vraiment cet aspect de ah ben je veux prendre de la place, je veux être vu, etc. Ok, ouais. Alors que toi, peut-être que t'as pas eu ça, vu que t'as commencé avec la basse, t'étais déjà dans la section rythmique et Ah ouais, mais en vrai, avec Gozo, c'était particulier parce qu'on avait une approche, où on était tous les trois solistes un peu tout le temps, un peu trop. Ah oui, il y avait des solos de basse, des solos de batterie un peu mal placés. Non, mais en vrai, c'était très cool, mais on voulait montrer quoi. Donc, ouais. Donc maintenant t'es plus calme, tu fais de la place aux autres. ouais, carrément. Ouais, ça c'est ultra important d'écouter les gens, d'être Je suis lead dans le groupe, mais Théo, le deuxième guitariste qui est là, et à fond aussi, je pousse à prendre des solos et à lui donner aussi son rang, parce qu'il y a aucune raison qu'il y ait qu'une seule guitare. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça, en tout cas. Ouais, je sais pas, j'ai le même avis que toi, c'est que je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un seul guitariste soliste. Bon après si, il y a un guitariste qui se sent plus à l'aise sur les solos, ouais, mais là, je vois pas, ouais, mais Qui fasse plus de solos. ouais, t'alternes un petit peu, tu laisses tout le monde s'exprimer, même la batterie, c'est important qu'on entende, parce que c'est la base du morceau, la basse aussi. La basse à fond, moi, je suis si, j'ai pas cité encore, on est gros fans de Muse de base, surtout sur les sons de basse. Ouais, bah la basse, c'est la fondation. Elle perce le mix et tout, et c'est super important, et c'est ce qui fait leur son, vraiment énorme comme ça, et que
c'est aussi des groupes comme ça qui sont des preuves que tous les trois sont importants, quoi. Et il y a justement un groupe qu'on est allé voir là au Super Saut, c'était je crois lundi. C'était ça. Et ça s'appelait... Non, c'était pas lundi, pardon, c'était vendredi. On est allé voir Femme Fugazi. Je sais pas si tu vois, c'est un groupe qui vient d'Amsterdam. Et justement, ils ont ce truc bah, la basse, c'est celle qui porte le morceau. C'est un truc, c'est une espèce d'hybride entre shoegaze, punk et des rythmiques métal. Qui est t'as une grosse basse qui vient slapper sur le tout et c'est vraiment ça qui porte le morceau. Et c'est justement ce que je reprocherais moi au trash, c'est qu'on n'entend pas assez la basse. Tu vois. Ça, c'est terrible, ça. Les premiers albums de Metallica, Bon non, il n'y a pas de basse. bah, en fait, faut faut la deviner et elle est dans les mids. Ouais. Parce que sur certains morceaux, The Call of Cthulhu sur l'album Ride the Lightning, The Call of Cthulhu, en fait, on se rend pas compte, mais la basse, elle est tout le temps en solo, wah, fuzz. Mais faut vraiment la chercher faut la chercher dans les hauts médiums. Et c'est assez particulier. Ouais. Mais ouais, la basse dans le thrash, c'est compliqué. Mais parce que justement dans Mary Mouse, on a ce truc on entend la basse. Ouais, parce que je veux pas l'intérêt de couper quelqu'un au mix. Bah, autant pas le faire venir si c'est pour faire ça. Ouais. Enfin, il y a aucun intérêt. Non, non, et puis même un bon son de métal, si t'enlèves la basse, il n'y a plus rien normalement. Ouais. Bon, avec un bon mix, si t'enlèves la basse et qu'il y a encore des basses, c'est que t'as trop de graves sur ta guitare. Je suis d'accord. Ouais. Faut pas, ouais. Et tu pourrais nous détailler un petit peu la formation. Vous êtes combien dans Mary Mouse Dans Dom et Mose, on est quatre du coup. Donc moi qui suis en chant lead et guitare rythmique lead sur suivant les morceaux. Julien du coup qui est aussi en chant lead et en batterie. Oui. Mario notre bassiste qui est en chant lead et en basse. Et Théo qui est en guitare lead et guitare rythmique Ok. à côté. Puis j'aime bien parce avec Théo on n'a pas la même approche de la guitare, ce qui fait que nos sons se complètent vachement. Ouais. Moi j'ai un son un peu plus métal et lui un peu plus pop rock, Oasis, etc. Et du coup Le rock, quel modèle? il joue sur télé de luxe. Avec Le double mucker. exactement. Et lui, il est plus overdrive que moi, je suis plus disto. Ouais. Et du coup, on se balance vachement. Ouais, c'est Et on finit par avoir un bon mix de ce que j'aime bien dans le rock et de ce que j'aime bien dans le métal. Ok, ouais. Vraiment tout pile au bon endroit. Ouais, bah c'est ce qui est bien. Et du coup, avec tous ces membres de Mary Mouse, tu les connais depuis longtemps ou à part le batteur avec Bah, du coup, avec Solien, projet? qui est est un pote d'enfant depuis que CM1. Ah oui. On se connaît depuis 15 ans, ouais, enfin 10 ans. Donc voilà. Et Théo et Mario que j'ai rencontrés à la fac. Ok, on fait de la musique ensemble depuis le début à la fac. Donc voilà, quand j'ai relancé là, généralement il n'y a pas si longtemps, en septembre-novembre, quand j'ai relancé réellement l'actif de Merimoz, qui tu te pensais à eux, c'était évident que je leur propose. Ok, ok. C'est des très bons guitaristes, très bons bassistes et très bons conseils sur toute la musique. Puis là, ouais, c'était aussi important pour moi que ce soit pas encore un groupe de 4 mecs. Ouais, c'est important. Ça, je veux pas faire de la discrimination positive ou négative ou quoi, mais c'est encore, c'est encore trop peu représenté. Oui, oui, non. Et ça mérite laisser une chance en plus du talent parce que Marie-Lou, je l'ai pas recruté pour ça, je l'ai recruté parce que c'est une énorme bassiste et une énorme chanteuse. Oui. Mais voilà. Oui, non, c'est sûr que c'est des milieux où les minorités sont assez sous-représentées. Et quoi qu'encore, ça commence Je commence à bouger. On a un petit peu. Ben, tu vois, les groupes de punk qui tournent à ce combien sur Paris. faut regarder Thunder Rage, faut regarder Hélène Anarchist, faut regarder No Bitches. Bah oui, Là, The Beaches Band. Il y a aussi Miss Millette que j'ai vu. Millette, Ouais, ils sont incroyable. très forts. Ils sont super gentils. Ouais, je suis juste allé leur parler l'autre jour après un concert. Ils sont trop mignons tous les quatre. Enfin, là, j'adore. Ouais, c'est ça qui est cool. Et vraiment, il y a, je trouve, une meilleure vibe là maintenant, dans la scène actuelle, qu'il y a quelques années. Dans la scène punk rock, en tout cas, punk rock. Même un petit peu métal, même si je trouve que métal, ils font leur chemin. Ouais, c'est un peu. C'est moins. C'est moins ouvert, je trouve. Ouais, et puis c'est moins dans les petites salles underground de Paris. Ouais. Là, c'est cool. Je pense qu'il y a une bonne ambiance dans les petites salles où on peut discuter avec les artistes et ils sont là. Même si, je pense à The Paulins. Ouais. Qui a une chanteuse et bassiste lead. Oui, justement, ils viennent de sortir un single. Ouais, alors, il est parti à la mécanique et
Bah justement, j'allais voir Miss Miette à la base et je suis tombé sur eux, très très cool aussi, très très bon son. Et solo de flûte médiévale au milieu. Oui, j'avais vu. C'est pas non plus que c'est ça, mais c'est génial, ça, t'as un univers de fou. Ça fait un peu genre The Witcher, leur morceau. Le dernier là qui est sorti. Oui, clairement. Mais ouais, c'est franchement cool. Et si il y avait la meilleure scène où t'as joué pour l'instant, ce serait laquelle? Meilleure salle où j'ai joué. Ou meilleur endroit en général? Ouais, carrément. Je pense qu'on est quand même sur Supersonic. Ouais. Le public est dingue et là, à chaque fois, on a mis un bon son. On s'entend sur scène, ce qui est pas souvent. Ce qui est vraiment pas souvent. Ouais, non, Supersonic, on est bien. Bah oui, c'est ça qui est cool. Et on a accueilli, le public est là on avait fait avec justement tous ceux de ma fac de musique, là, on avait fait un tribut de David Bowie, qui était fou. Pareil, on a joué en dernier, tout le monde est resté, et tout le monde chantait tous les morceaux, enfin, sur Under Pressure, c'était Pouce, sur Space Oddity, Ah ouais, c'est fou. on avait Merlin en piano-voix qui a fait toute l'intro de Space Oddity, on était tous là en train de pleurer parce que le mec est merveilleux, enfin, C'était le claviériste de votre tribute Bones. Ouais, c'est ça, de David Bowie, c'était claviériste, chanteur, Merlin, Et il est dans ta fac aussi, c'est ça? il est dans ma fac aussi, Oui, ouais. yes. Tu veux bien dire dans quelle fac t'es? Ouais, Université Gustave Eiffel, en musique et métier du son. Musique et métier du son, ok. Donc tu t'orienterais à la base vers un truc ingé son. À la base, ouais, plus, moi, je vise plutôt, si je dois faire autre chose que de la scène, Ouais. plus un ingé lumière de scène. Ingé lumière, ouais. C'est vraiment j'ai fait plusieurs stages là-dedans et c'est ce qui me va le plus, c'est ce qui me fait vraiment le plus vibrer en dehors de sur la scène. Ben déjà big up à nos ingé lumière. Ça on n'en parle pas de ça. On en parle zéro, mais Les petites mains derrière la scène, il y a les ingé son, les ingé lumière, la régie, tout ça. C'est franchement vraiment bien remercier. tout le spectacle tient de vous. Bah ouais, c'est ça. Donc bah merci à eux. Et t'as déjà fait du coup des concerts où t'étais derrière la scène, où t'étais à la lumière du coup? Ouais, carrément, ouais, plusieurs, c'était plus en régie de la ville, Ok, ouais. des petites représentations, faites de la musique, etc. Mais ouais, ça permet d'expérimenter et de voir aussi un autre aspect et plein d'autres choses de la scène, quoi. Ok, bah merci d'avoir répondu aux questions. Voilà, carrément. Merci d'être là. Franchement, c'est cool de pouvoir ouvrir le The Player avec toi. Ouais, trop content. Ce que vous ne savez pas et ce qu'on va mettre en avant maintenant, c'est que en fait The Player c'est un format hybride où on a la partie interview qu'on vient de faire et après on propose une jam avec l'invité, donc toujours dans son style un petit peu, aussi il reste à l'aise. Et ben pour la première, on va reprendre le thème du générique des The Player et on va impro un petit peu dessus pendant 2-3 minutes. Donc on se retrouve tout de suite pour la jam. Je te laisse, Robin.
C'était très très cool. Ah putain, c'était incroyable. Bah, c'était la première de ce player. Et franchement, incroyable. Du coup, on a joué sur le générique de l'émission. Carrément, trop cool. On a repris le thème principal. Le Le petit thème principal, tu vois. Donc, bah, franchement, encore une fois, ça me fait énormément plaisir que t'aies accepté de venir pour la première émission. Trop content de faire la première interview. Bah On ouais. sent vraiment comme une star là. Faut Bah ouais, pas mais faire ça, mais c'est beaucoup trop. Bah ouais, non mais franchement c'est trop bien. Non, très cool. Parce que là on a kiffé pendant, je sais pas, c'est passé super vite. C'est passé super vite, Ouais, c'est passé super vite, les 3 minutes 30 de jam sont passées en un instant, en un Yes, éclair. Et carrément. franchement, waouh. Bah en tout cas, on se retrouve donc le 10 février, voilà. Février, Puis le 11 Et le 11 au Triskel. au Treskel. De toute façon nous avec Robin Ah bah, et Canel on sera là. obligatoire. Donc Obligatoire. encore une fois merci à Robin qui est l'ingénieur derrière les caméras. Merci à Canel pour la rédaction, pour la recherche d'idées, pour tout ça. Donc franchement c'était incroyable de se préparer pour ce premier pilote. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous dis à plus, c'était Yannick Exotique. Salut. Et voilà.